Un paysan en djellaba, le regard d'acier, obligeant un général français étoilé à lui rendre les honneurs militaires, après des semaines de carnage. Ce n'est pas une fiction, c'est l'humiliation historique, gravée dans les rochers de Bougafer. En un clic sur le bouton d'abonnement, vous contribuez à garder vivante la mémoire de cette légende. Ne laissons pas l'histoire s'éteindre. Mars 1933. Sur les sommets glacés du Sagro, la France a déployé l'artillerie lourde et 44 avions de guerre, contre des tribus armées de vieux fusils. Face à une résistance qui refusait de mourir, l'armée coloniale a utilisé l'arme de la honte, le siège total, pour affamer les familles et empoisonner les points d'eau. Malgré la mort de milliers de femmes et d'enfants, Assou Oubaslam ne s'est pas rendu. Il a imposé la paix. Il a exigé l'impensable, que ses guerriers conservent leurs armes, que les tribunaux amazighs restent souverains et qu'aucun soldat français ne pénètre sur leurs terres. Le général Huré, pourtant vainqueur technique, a dû s'incliner devant ce roi des montagnes. Cette victoire morale a prouvé aux résistants en Algérie et en Tunisie que l'armée française, malgré son fer et son feu, pouvait être brisée dans son orgueil par la seule volonté d'un peuple libre. À votre avis, une occupation, aussi puissante soit-elle, peut-elle vraiment tuer le rêve d'indépendance dans le cœur d'un peuple qui sacralise la dignité plus que la vie?